Assalamu alaikum, bienvenue dans votre 11e leçon d'arabe. Aujourd'hui, nous allons découvrir la lettre waw. Donc, commençons d'abord par notre premier mot, comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est le mot waladun, waladun, qui a plusieurs sens, je dois dire. Donc, waladun peut être utilisé pour dire un garçon, ou plutôt un petit garçon, peut être utilisé pour dire un fils ou parfois même pour dire un enfant. Donc, sinon, par rapport à notre cours, on s'intéresse, comme d'habitude, au son qui est au début du mot. Aujourd'hui, c'est wa, wa. Donc, c'est la lettre waw associée à la fatha, ce qui produit le son wa. Si on voulait isoler le waw du mot, on obtient la lettre waw dans sa forme isolée. Cherchons maintenant la lettre waw dans le tableau de l'alphabet arabe. C'est la lettre en fait qui se trouve juste avant la lettre ya. Donc c'est la lettre avant-dernière du tableau de l'alphabet arabe. Donc c'est la 27e lettre de l'alphabet arabe. En termes de forme d'écriture, c'est le même concept que les deux lettres que nous avons déjà vues, ra et za. Donc la lettre waw ne s'attache jamais à la lettre qui la suit, mais s'attache uniquement à la lettre qui la précède. Donc dans sa forme isolée, on l'écrit de cette manière-là, comme on l'a déjà vu. Au début, on l'écrit de la même manière que la forme isolée, parce que de toute façon, au début, elle n'a pas de lettre qui la précède, et elle ne s'attache pas à la lettre qui la suit. Comme dans le mot wisada, wisada ou wisadatun, qui veut dire un oreiller. Au milieu, elle s'attache à la lettre qui la précède, comme dans le mot thawbun. Thawbun, rappelez-vous, on a déjà vu ce mot-là, qui veut dire un vêtement. À la fin, on l'écrit de la même manière qu'au milieu, comme dans le mot dalwun. Dalwun, qui veut dire un seau. Donc en résumé, on a ce tableau-là que vous pouvez imprimer pour vous entraîner. Donc la forme isolée est équivalente à la forme au début et la forme au milieu équivalente à la forme à la fin. En termes de prononciation, la lettre waw est très facile à prononcer car elle est l'équivalente du W dans le mot web. Web, donc c'est wa, wo, oui, etc. Donc c'est très facile à prononcer. Sinon, en termes de translittération, donc on va prendre logiquement la lettre W comme équivalente à la lettre waw pour transcrire les mots arabes en alphabet latin. Donc si on voulait écrire le mot wisada, on l'écrit de cette manière-là. Donc, maintenant, essayons de prononcer la lettre waw avec les différentes voyelles courtes langues, sukun et tanwin. Donc avec la fatha, on prononce wa. Avec la dhamma, on prononce wou. Avec la kasra, on prononce oui. Avec sukun, on prononce ou. Avec la voyelle longue alif, on prononce wa. Avec la voyelle longue waw, on prononce wou. Avec la voyelle longue ya, on prononce oui. Un tanwin avec doublement de fatha, wan. Doublement de dhamma, won. Doublement de kasra, win. Voilà. Maintenant, vous avez certainement remarqué que la lettre waw était déjà utilisée comme voyelle longue, mais aujourd'hui on la voit aussi en tant que consonne. Comment faire la différence? Eh bien, c'est très simple. Si on prend le mot, par exemple, tutun, tutun, que nous avons déjà vu, qui veut dire des fraises, remarquez que au-dessus de la lettre waw, il n'y a aucune voyelle courte, ni sukun, ni quoi que ce soit. Donc ici, elle est utilisée comme voyelle longue. De plus, remarquez que la lettre qui la précède possède une dhamma. Et vous savez que la voyelle longue waw donc prolonge la voyelle courte dhamma.
Du coup, elle est utilisée maintenant comme voyelle longue. Sinon, si vous voulez regarder le mot thawbun, thawbun, remarquez que la première lettre, tha, donc possède une fatha, donc il n'y a pas de dhamma. Donc là, c'est clair déjà que le waw n'est pas utilisé ici comme voyelle longue, parce que sinon, au moins, il faudrait que la lettre tha possède une dhamma. De plus, on a ici un sukoun. Donc ici, le waw est utilisé comme consonne. Faisons maintenant un petit exercice. Je vais vous prononcer quelques mots où vous allez me dire dans quelle position elle se trouve. Donc je veux dire dans quelle position la lettre waw se trouve, donc au début, au milieu ou à la fin du mot. De plus, je vous demande de me dire s'il s'agit d'une voyelle longue ou pas. Utilisez bien sûr le bouton pause si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir. Premier mot, wisamun, wisamun, qui veut dire une médaille. Ici, la lettre waw, au début on la voit, c'est oui, wisamun, est utilisé comme consonne bien sûr. Deuxième mot, awladun, awladun, awladun. Ici aussi, la lettre waw est utilisée comme consonne et elle possède un soukoun. Le mot awladun, pour votre connaissance, est le pluriel du mot waladun que nous avons déjà vu. Donc il veut dire des garçons, des fils, etc. Troisième mot, doudun, doudun, qui veut dire des vers. Doudun. Donc là, on n'entend pas la consonne waw. Mais par contre, on entend bien qu'il y a un prolongement du premier del. Doudun. Doudun. Donc là, c'est le del qui est prolongé et la lettre waw utilisée ici comme voyelle longue. Voilà. Nous arrivons à la fin des exercices. Dernière chose, je vais vous montrer comment écrire la lettre waw. Je vais d'abord écrire le mot waladun. Donc j'écris wa. Donc un petit cercle. Après j'écris un arc. Donc un arc comme si j'écrivais le ra ici. Je rajoute la fatha du wa. Ensuite j'écris la. Je prolonge pour rajouter la dernière lettre, dun. Bien. Maintenant, essayons d'écrire le mot doudun. Doudun. Donc j'écris d'abord dou, puis j'écris wow, puis dun. Maintenant, imaginons que je vous donne 3 lettres. Tha, wow, et ba, et je vous demande de m'écrire le mot thawbun. Donc ce que vous allez faire, évidemment, donc vous allez écrire d'abord la lettre tha au début, donc on l'écrit comme ça. Ensuite, la lettre waw qui s'attache à la lettre tha, donc on écrit ensuite wa, on y rajoute sukoun. Après, on écrit la lettre ba qui ne s'attache pas à la lettre waw, parce qu'on a dit que la lettre waw ne s'attache pas à la lettre qui la suit. Donc, on écrit ba, on rajoute pun, et on obtient
ثوب. ثوب. Voilà, on arrive à la fin de ce cours-là. J'espère vous retrouver dans un prochain cours.